Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, qui est en train de casser ici des niveaux importants. On va surveiller les clôtures et voir les prochains niveaux qu'on pourrait aller chercher en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai d'ailleurs un trade que j'ai en cours sur le BTC que je vous montrerai. On parlera d'Ether qui, lui, est en train de casser ici ses plus bas. Ensuite, Hype, moins 6% sur la journée. Peut-être qu'on est en train de réaliser un gros top de marché. Ça va être également le sujet du jour. Bien sûr, on regardera Nasdaq, SP500 qui sont en train de retracer aujourd'hui et on terminera par trois actifs que vous me demandez d'analyser. Morpho, AST et FET. Avant que je commence, je veux revenir sur le sujet qui concerne la majorité d'entre vous, puisque dans une semaine, à partir du 1er juillet, on a l'agrément MiCA qui doit être obligatoire pour toutes les plateformes qui veulent exercer en Europe. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Binance, il y en a beaucoup qui sont sur plein d'autres exchanges également qui n'ont pas encore cet agrément. Et je tiens à vous rappeler, attention, préparez-vous, j'en ai parlé hier pendant le live avec les membres du Mentor à devenir trader, vous devez absolument vous préparer à la suite. Là, il y a eu un communiqué qui avait été réalisé par Binance où ils disent tout simplement qu'ils vont publier une mise à jour avant le 30 juin 2026, mais pour le moment, Binance n'a pas l'agrément MiCA, c'est-à-dire que c'est possible qu'à partir du 1er juillet 2026, vous ne puissiez plus utiliser Binance. Ça sera fini de réaliser des transactions, de réaliser des dépôts, d'acheter, vendre des cryptos. La seule chose que vous allez sûrement pouvoir faire, c'est de réaliser un retrait. Alors, bien sûr, il y en a qui paniquent, il y en a qui vont se dire que non, ça va être impossible, qu'on ne pourra pas retirer sur n'importe quel exchange qui ne sont pas agréés MiCA. C'est très peu probable, ok. L'exchange va vous laisser la possibilité de retirer. Mais ce qui est possible, pour le moment on est dans un cadre flou, c'est que faudrait relire ce qu'ils disent à l'intérieur, mais entre Binance, d'autres exchanges, il y a plein de scénarios différents, c'est que la plateforme ne puisse plus être utilisée à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Le mieux c'est comme en trading, c'est d'avoir tout simplement un plan. C'est de se préparer à le pire cas possible. Et le pire cas possible, c'est pas de se dire mes fonds vont être gelés, c'est très très peu probable. C'est surtout de ne pas se dire j'attends le 1er juillet et j'avise. Un exemple tout simple. Vous attendez le 1er juillet, vous êtes uniquement sur Binance, ok. Binance ne vous donne plus la possibilité de réaliser des transactions. C'est impossible. Vous ne pouvez plus acheter, vendre. Et là, à ce moment-là, il y a une opportunité en or sur les cryptos. Un marché qui chute. On retourne chercher les 50 000 $, le niveau que vous attendez depuis des mois, voire des années. Et vous n'avez pas la possibilité d'acheter. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas préparé la suite. Alors des fois, on peut se faire avoir parce qu'on n'est pas au courant, parce que ça tombe comme ça du jour au lendemain et on n'est pas prêt. Je pense par exemple à FTX, quand le deuxième plus gros exchange a fait faillite en 2022-2023 là. Mais par contre, quand on a une deadline, on sait que c'est le 1er juillet, on doit se préparer. Et là, le plus important, c'est d'aller ouvrir un compte chez un exchange qui va être enregistré MiCA. Alors je prends l'exemple d'OKX, bien sûr, parce que pour moi c'est le meilleur exchange du moment, en plus avec leur grosse campagne, en ce moment 8% de bonus sur vos dépôts, c'est-à-dire vous faites un dépôt, vous pouvez avoir jusqu'à 8%, je vais y revenir juste après, et le but c'est pas de dire je mets tous mes fonds sur un seul exchange au cas où, non, c'est juste j'ai cette possibilité d'avoir un autre compte ailleurs, par exemple OKX, qui est prêt, qui est déployé, j'ai pas spécialement tous mes fonds dessus, mais en tout cas, s'il faut migrer, je peux migrer très rapidement. Et comme ça, s'il y a une opportunité à saisir, j'ai cette possibilité. Parce que, attention, ayez quand même des fonds sur un autre exchange, on sait jamais, si demain Binance, offre la possibilité que le retrait, attention, s'il y a un retrait de masse, ça peut ralentir la rapidité des transactions. Donc pour moi, on est dans un contexte ici avec l'agrément MiCA, donc la deadline, c'est pour ça ici, il précise le 30 juin parce que c'est le 1er juillet. Alors il y a BingX, il y a plein d'autres exchanges qui sont concernés, mais Binance, ça reste le plus gros. Et c'est d'avoir une porte de sortie, ok, pour le 1er juillet. Et ça se trouve, ça va bien se passer, ça se trouve, Binance va être enregistré MiCA et tous ceux qui sont sur Binance pourront changer. Pas de souci. Mais au moins, ayez une porte de sortie au cas où. Voilà. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et en plus, avec l'offre qu'il y a sur OKX, où vous avez jusqu'à 8% de bonus sur vos dépôts, c'est-à-dire vous réalisez un dépôt, il y a 3 paliers, entre $10 et $10 000, $10 000, 10 001 $ et $100 000, et 101 000 $ et 500 000 $. Vous avez ici un taux de correspondance qui est tout simplement, vous voyez ça comme un bonus que vous récupérez pendant 52 semaines, 26 cycles, et en fonction de votre dépôt, vous allez récupérer 5, 6 ou 8%, ce qui n'est pas non plus négligeable. Quand on regarde le livret A, quand on regarde juste le rendement des obligations d'État aux États-Unis, qui vont être 4,5%. Voilà. Quand vous voyez ici les bonds, le rendement qu'ils proposent, quand vous comparez ça à ici les différents paliers que vous pouvez avoir, bien sûr c'est sur une somme max, parce que sinon ça serait impossible, bien entendu. Mais ici, en tout cas, vous avez la possibilité de prendre un bon, pas un cashback, mais un bon dépôt de bonus qui est quand même intéressant. Donc, quand on combine ce qui se passe en ce moment avec MiCA plus la campagne actuelle, il y a une bonne opportunité, selon moi, à saisir. Si vous passez par mon lien, vous pouvez activer tout ça et en plus, vous avez moins 20% sur vos frais de trading.
Voilà, c'était le sujet que je voulais vraiment aborder. Je reparlerai d'ici le 1er juillet parce que l'échéance arrive. Il y en a beaucoup qui sont perdus et qui ne savent pas quoi faire. Le mieux, c'est de vous préparer en avance. C'est très rapide d'ouvrir un compte, c'est très rapide de transférer ses fonds. Juste ne vous laissez pas comme ça vous dire ça va bien se passer, j'attends, parce que ça se trouve le pire scénario, vous pouvez le regretter. Et il y a rien de pire que de se dire je le savais mais je n'ai pas agi. Toujours se préparer tout simplement au pire. C'est comme un plan de trading. Allez, je commence ici par l'analyse sur le BTC. Bon, on a surtout une semaine très importante. Avant de parler de l'analyse du BTC, on a quand même le Core PCE. Je vous rappelle, Kevin Warsh, qui a pris la parole la semaine dernière, nous a montré l'importance des datas sur l'inflation, que ce soit le CPI, le PCE, etc. Donc attention, la volatilité qu'il faudra absolument surveiller, c'est ce jeudi 25 juin à 14h30 ici, en fonction des chiffres, au-dessus ou en dessous des attentes, bien sûr pour que ça soit bullish, parce que je vous rappelle que là, on price maintenant deux hausses des taux pour la fin d'année, voilà, ça se bat en duel en fonction des datas qui sortent, mais au moins une hausse des taux, et automatiquement, les datas qui vont sortir sur l'inflation, ça va clairement jouer sur est-ce qu'on baisse ou pas les taux. Si on a une inflation qui baisse, qui est en dessous des attentes, on reprice peut-être aucune hausse des taux, ça serait bullish pour les marchés. En ce moment, on voit que les marchés, c'est plus compliqué. Le Nasdaq, il est globalement dans un gros range, on retrace. Donc, toutes les datas sont bonnes à prendre, si bien sûr, ils vont dans le sens du marché. Mais on pourra en reparler d'ici là, qu'on aura l'annonce qui va sortir. Allez, au niveau du Bitcoin. Alors, si je fais simple, Bitcoin, c'est toujours un gros range, ici, avec ce plus bas qui a été trouvé le 5 juin. Ce plus haut qui a été trouvé le 15 juin, et on latéralise entre deux bornes. Et si je dézoome encore plus, on peut voir ici un plus gros range. Maintenant, ce range-là, il est quand même précédé par une dynamique baissière. On est sous la pression ici des moyennes mobiles, dans un flux vendeur, et surtout, on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette pression de value arrière low, ici qu'on a cassé à la baisse, qui maintenant fait office de résistance, et on n'arrive pas à passer au-dessus des 66 000 $. Et si je zoome un peu plus, on voit en clôture daily, on a réintégré cette zone-là, des 64 000 $, qui est la ligne de coup de cette structure en W, et on a tenté à plusieurs fois de recasser à la hausse, mais échec. Là, on a eu une très grosse poussée des acheteurs, réveil vendeur avec une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, donc ça reste un signal bearish, et on n'arrive pas à repasser au-dessus des 64 000 $. Donc moi, quand je vois ça, pour moi, on est toujours baissier. Déjà, si je dézoome, on a une autre clôture weekly, on est toujours dans un contexte baissier, donc le mieux, c'est se préparer à la suite, c'est-à-dire savoir où est-ce que vous allez intervenir au cas où on a une nouvelle jambe baissière. Je dis pas que c'est sûr à 100% qu'il va y avoir une jambe baissière, mais faut toujours se préparer. Parce que la personne qui arrive devant les écrans, qui n'a pas d'alerte, n'a pas mis d'ordre en attente d'être exécutée au cas où on va plus bas, et qui se retrouve devant le fait accompli, la personne ouvre les écrans, elle se dit « Ah, on est à 50 000 $, qu'est-ce que je fais ?» C'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Pour la simple et bonne raison que cette personne-là va être bloquée par ses émotions. Alors, je dis pas qu'elle ne va pas acheter, qu'elle ne va pas vendre, qu'elle ne va pas prendre de décision, mais ses émotions vont prendre de mauvaises décisions. Et quelqu'un qui a un plan en avance, qui sait où agir, qui sait avec quelle exposition, comment il va s'y prendre, sur quel exchange il va acheter, avec quel stablecoin, qu'est-ce qu'il va faire après, etc., qui a un plan complet, je dis pas que tout va être parfait, que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, que cette personne-là va avoir le meilleur achat possible, mais au moins, elle ne fera pas d'erreur qui est suite à ces émotions qui vont tout simplement prendre le contrôle. Donc là, je vous rappelle, ça j'en parle depuis un moment, depuis le top de marché, je vous parle d'ordre en mode épuisé, je vous parle de préparer la suite. Et ça me fait penser exactement à tout ce bull market, où j'étais les premiers à vous dire, préparez ce bull market, prenez vos profits sur la montée, déterminez vos zones de prise de profit, n'attendez pas le dernier moment. Et tous ceux qui ont attendu le dernier moment, ici, et qui se sont dit, tiens, là j'enclenche ma zone de prise de profit, et du coup qui les mettent bien plus haut. Parce que quand quelqu'un planifie sa zone de prise de profit, c'est jamais là où on est actuellement, c'est toujours plus haut. Sauf que si tu la planifies ici et ici, t'es biaisé parce que le marché a déjà monté. Et du coup, t'as une target bien plus haute que si tu t'es posé à ce moment-là et tu t'es dit, ok, où est-ce qu'on peut potentiellement poser un top de marché? C'est comme quand on rentre en bear market, c'est pas qu'on est au point le plus bas que tu dois te dire où est-ce que j'achète. Non, c'est qu'on est là, Là, tu dois savoir où est-ce que tu vas acheter. Dans tous les cas ici, moi BTC m'envoie rien d'incroyable comme signal. Bien sûr, ça peut aller très vite en fonction des annonces, en fonction des clôtures. Si le BTC propose une clôture daily au-dessus des 67 300 $, je changerai clairement d'avis parce qu'on repasserait ici au-dessus du tunnel 4 heures. On aurait une structure en W 3 jours. Peut-être même weekly. Ouais, weekly elle est pas incroyable, mais au moins une structure en W 3 jours. Et ça serait un signal clairement bullish. Donc de mon côté, si je dois réaugmenter un peu mon exposition, repasser bullish sur du court moyen terme, j'ai besoin d'avoir ici une cassure des 67 000 $. Où là, on pourrait avoir un retracement dans un premier temps ici, zone de rechargement de short, 0,118, 0,786, et dans nos tunnels daily. On aura une magnifique confluence.
Donc étape par étape. Pour le moment, je vais pas être le plus gros bear à me dire ça y est, c'est la fin. J'ai quand même une exposition en crypto. Si vraiment je me disais c'est sûr à 100% que le BTC va à 50 000 $, bien sûr, je vendrais tous mes BTC, je vendrais toutes mes cryptos. Non, il y a un monde où il peut y avoir un bottom ici, mais pour le moment, le bottom n'est pas validé. On est sur des niveaux de support. Oui, c'est plus intéressant de se positionner maintenant que qu'on était à 120 000 $. Mais est-ce que c'est le moment de faire all-in et de bloquer tout son cash tout de suite maintenant? Je ne pense pas. Après, vous êtes libre. Le plus important, c'est de respecter votre plan et votre stratégie. Maintenant, quand je dézoome, ici, je mets un volume profile sur toute la période. Bah voilà, on est un peu dans une zone morte. Quelqu'un qui va trader un range, il va plutôt chercher des shorts au-dessus de la value area high et chercher des longues en dessous de la value area low. Alors moi, on est clairement dans une tendance baissière court terme. J'ai pris un short qui est toujours en cours. Je vais peut-être prendre une perte à ce niveau-là. Short très classique, hein, que je peux vous montrer plusieurs fois. C'est un mouvement baissier ici, donc des moyennes mobiles orientés à la baisse, et le tout premier rejet dans le tunnel 3 minutes. À ce niveau-là, si j'ai une réaction vendeuse, je rentre en position. J'ai eu ma réaction vendeuse, mon ravalement baissier, entrée au moment de la bougie, stop loss au-dessus du plus haut. Voilà, j'ai un trade qui est très bien parti. Je n'ai pas eu de TP partiel parce que j'estime qu'on n'a pas assez été à la baisse pour prendre un TP partiel ou au moins me mettre à break-even. J'avais déjà un premier TP au niveau de ces plus bas là. Voilà, si le marché repart, bah c'est pas grave, je prends un stop loss. La dernière fois, j'avais pris un TP sur mon dernier trade sur le BTC qui était ici, qui était exactement dans le même exactement le même type de trade. Vous voyez, j'ai pas 40 000 stratégies, moi. J'ai des plans, des setups, ok, j'en ai 4-5 comme ça qui tournent. Quand ils s'exécutent, je rentre en position, mais c'est globalement le même type de trade. Hein. C'est-à-dire, je retourne chercher mon tunnel 3 minutes, j'ai un ravalement baissier, je short. À ce niveau-là, j'ai mon entrée, stop loss au-dessus du plus haut, TP au niveau du point pivot weekly en dessous d'un plus bas. Voilà, là j'ai eu un très bon risk-reward. Bah là, je reprends exactement le même trade. Et qu'il est gagnant-perdant, c'est comme ça. Je le note dans mon journal de trading, je passe à autre chose. Et la question c'est, est-ce que on juge un trade par son résultat? Un seul trade par son résultat? Non, parce qu'il y a toujours le facteur chance, il y a toujours la variance. Pour quelqu'un qui va jouer par exemple au poker, est-ce que il va juger ses compétences sur une seule main? Non, parce qu'il y a la variance. Par contre, sur un tournoi, 10 tournois, 100 tournois, là, il peut déjà prendre un peu plus de recul sur est-ce qu'il a bien joué ou pas. Et bien sûr, sur 100 tournois, c'est là où tu vois s'il est vraiment bon ou si c'est il n'y a pas une question de chance sur 100 tournois, d'accord? Parce que c'est est-ce qu'il est bon ou il est pas bon. Par contre, sur un tournoi, une main, il y a toujours la variance, il y a toujours le facteur chance. En trading, c'est toujours pareil. On ne juge jamais la qualité d'un trade sur un seul trade. C'est pas possible. On ne peut pas le savoir. La meilleure question à se poser, c'est est-ce que si on me remet dans la même disposition, je reprends ce trade. Et ce trade, je le prends tous les jours. Maintenant, oui, je connais pas la charte en avant, je peux pas savoir ce qui va se passer. C'est comme ça, c'est l'incertitude, et c'est pour ça qu'on a une gestion de risque. Si ce trade est gagnant ou perdant, dans tous les cas, journal de trading, je passe à autre chose. Mais pour le moment, ici, au vu de la charte, 3 minutes sous le 15 minutes sous le 1 heure, on est dans une bonne dynamique ici pour prendre des shorts et faire de la continuation de tendance. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Au niveau de Ethereum. Pareil, clôture weekly, toujours dans cette tendance baissière. Sur du long terme, on est toujours orienté à la baisse sous le tunnel daily et sous le tunnel 3 jours. Long terme, je fais toujours un point une fois par semaine, deux fois, grand maximum. Mais voilà, c'est assez rapide à voir. On est toujours dans un flux baissier, des creux des sommets de plus en plus bas, sous le tunnel daily. On a rebondi au niveau de notre value area low. On a eu un rejet. Et pour le moment, on voit que ce range-là, où on est sorti par le bas à ce niveau-là, on rejette et on part à la baisse. Pour le moment, la tendance reste baissière. Puis là, on est en train de clôturer sous ce niveau-là. En 4 ans, on a même clôturé. Je peux transformer ce niveau de support maintenant en résistance. On est passé sous le 15 minutes, sous le 1 heure. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse. Là, pareil, on est dans un contexte où je vais plutôt prendre des shorts. On voit que la grosse polarité, c'est cette zone-là des 1700 $. Si je mets ici un volume profile, on est au niveau du poke. Après, c'est est-ce que vous tradez le range, est-ce que vous tradez la tendance, ça dépend de votre manière de fonctionner. Quelqu'un qui trade ce gros range, il va plutôt chercher des longues vers les 1600 et en dessous, voire des shorts vers les 1750, 1800. Ok, et si on a des réintégrations de value area high, value area low, c'est un bon signal, c'est des bons signaux. Et après, il y a le poke niveau intermédiaire. Donc quelqu'un qui va faire plutôt du court terme, continuation de tendance, tous les replis, 3 minutes, 15 minutes, sont également des bonnes opportunités pour prendre des shorts. Et au niveau de la paire ETH-BTC, on est toujours ici dans un flux qui est plutôt baissier, même si on a trouvé un petit bottom. On voit ici que le 4 heures lead la tendance et on est toujours orienté à la baisse. Allez, au niveau ici de Hyperliquid, qu'est-ce qu'on a? Déjà en weekly, on voit qu'on arrive sur un niveau ici
qui nous montre que, attention, on a peut-être des réveils vendeurs, il n'y a pas de signe de top, mais on a du mal à faire de plus haut. Donc on est bloqué vers les $80 et le précédent ATH, à peu près des $60, et on latéralise. Alors, c'est normal que le marché latéralise, faut pas oublier d'où on vient. Maintenant, est-ce qu'on a posé un top? Trop tôt pour l'affirmer, mais si on commence à perdre le 4 heures, et si on commence à perdre les 0,382 et faire un plus bas, et vraiment confirmer une installation sous ce plus bas, là oui, je pense qu'il y aura un changement de dynamique long terme, et on pourra revenir chercher des niveaux bien plus bas, notamment les $40, qui sont une première target, puis après on a notre zone de rechargement. Moi j'estime que hype redevient intéressant si on revient chercher en dessous des $45. Tout ce qui revient chercher cette zone-là, ça peut être intéressant pour en accumuler. Là on reste assez haut. Je parle vraiment pour du long terme. Court moyen terme, on peut encore faire de la continuation de tendance. On est dans le tunnel 4 heures, mais on est dans un range quand même. Attention, c'est pas comme le tout premier pullback dans le 4 heures. Des fois ça s'achète plus facilement parce qu'on est juste sur un rebond V-top qui sera retesté. Ça je vous le rappelle que je vous l'avais précisé. Ce V-top là, qu'on est parti comme ça à la baisse, je vous ai dit, ça sera retesté. Alors là, on l'a clairement retesté. Alors à voir la suite, c'est pour faire un plus bas ou une plus grosse réaccumulation dans cette tendance haussière. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ce qui compte, c'est surveiller les extrémités, voir si on a des réactions acheteurs ou des réactions vendeuses. Allez, au niveau ici des indices. Un Nasdaq qui est plutôt baissé, qui nous a cassé sa première polarité court terme, qui nous indique que, attention, on perd un peu le flux qu'on avait, ce flux haussier des court termes des derniers temps, là, avec ce 15 minutes 1 heure qui était orienté à la hausse. Et là, on rebondit pile poil sur un niveau que j'ai longtemps parlé sur les derniers jours. C'est les 29 700 ici. On voit que c'est une polarité vraiment importante où tant qu'on évolue au-dessus, il y a des chances d'aller faire un nouvel ATH. Par contre, on réintègre cette zone-là, on aura un niveau intermédiaire à surveiller, c'est les 28 600. Si par contre on perd cette zone-là, ensuite on peut aller très très bas. Donc là, il n'y a pas 40 000 niveaux sur le Nasdaq. Vous voyez ça comme un gros range, d'accord? Ça, c'est à peu près le milieu de range, qui est très intéressant et qui a plusieurs fois fait office de support ou de résistance en fonction de si on évoluait au-dessus ou en dessous. Là, pour le moment, on le tient avec de bonnes réactions acheteuses. On a ici un premier ravalement haussier. Bon, on bute dans le tunnel 3 minutes, mais on est quand même dans une bonne zone. Si par contre on fait des plus bas, la prochaine zone elle est ici. Et là, il faudra surveiller comment le marché réagit. Donc j'ai pas envie de dire qu'on a posé un top long terme sur le Nasdaq, absolument pas. D'accord, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on est toujours dans un bon flux haussier. Maintenant, si on commence à s'installer sous ce plus bas, là on pourrait parler de structure de retournement un peu plus long terme. Il faut voir là déjà, c'est si on passe sous cette zone-là que je vous ai mentionné sur du court terme. Le Nasdaq, c'est globalement pareil. Ok, on est dans le 4 heures, on est hop là. Pareil, globalement, dans cette zone-là, ici, il fait office de support. Et pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Si on commence pareil à s'installer sous ces plus bas, perdre le 4 heures, là, ça sera objectif, aller chercher le tunnel daily. Maintenant, moi, de mon côté, je regarde beaucoup plus le Nasdaq que le SP500 parce que c'est lui qui a le mieux performé, c'est lui qui lead un peu le marché US suite à la tech, l'IA, etc. Enfin, il y a plus de volatilité là-bas. Mais l'indice du dollar, le SP500, faut pas non plus l'oublier. S'il nous envoie des signes en avance du Nasdaq, faut pas non plus les ignorer. Pour le moment, les deux sont corrélés. Ce qu'il faut surveiller, c'est là, dans les prochains jours, est-ce que ce 4 heures tient et est-ce que ce creux très important ici va tenir également. Allez, au niveau des actifs que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai ici une analyse de Morpho. Morpho, je l'avais analysé, il me semble, c'est il y a 2-3 semaines, et le plan reste globalement le même. Il y a 3 gros niveaux qu'il faut surveiller sur Morpho, sur du long terme. Il y a ce niveau de support, globalement des $1, qui a tenu à plusieurs reprises. Tant qu'il tient, c'est plutôt pas mal. Après, il y a cette extrémité haute à 2,3 $, qui fait cette fois-ci par contre office de résistance. Donc là, pareil, c'est plutôt correct. On voit que c'est bien respecté. Et ce niveau intermédiaire, au niveau des 1,7 $, qui est tout simplement notre milieu de range. En fonction de votre profil, c'est là où vous n'allez pas avoir le même plan qu'une autre personne. Il y a des personnes qui vont se dire, moi, Morpho, je peux pas m'exposer tant qu'on n'est pas revenu chercher l'extrémité basse, parce que j'estime le prix pas intéressant. Par contre, si on retourne chercher les $1, que j'ai une structure en W, une demande supérieure à l'offre, je peux ici poser un bottom et repartir. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, Morpho, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai vraiment une résolution de ce range par le haut. Donc, je vais attendre le break et le pullback. En fait, il y a plusieurs plans. Ce qui compte, c'est avoir un plan adapté à votre profil, adapté à votre manière de vous positionner, de vos convictions sur Morpho et sur le marché crypto et sur le marché actuel de manière générale. Et après, d'avoir une bonne gestion de risque. Ce qui est sûr, c'est moi, si je prenais la charte en elle-même, déjà, je ne veux pas me positionner sur les altcoins parce que c'est pas intéressant en ce moment. Il n'y a pas d'altcoin season ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Et ici, si je devais me positionner, j'attendrais un repli bien plus bas. Je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, ce serait mon plan pour avoir une entrée bien précise et surtout une invalidation claire. Sur Morpho, on ne doit pas repasser sous ce niveau-là. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, c'est vraiment pour avoir un signal encore plus bearish et casser ce range à la baisse.
Ensuite, ici, une analyse de AST. Alors, je vais mettre ici en mensuel. Alors, c'est relativement moche, hein, ce genre de chart. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, hein. Je vais me mettre en logarithmique, mais là-dessus, franchement, ça sert à rien de long ce genre de chart. Là, c'est brûler son argent, j'ai envie de dire. Quand on regarde comme ça l'évolution de cette charte, bon voilà, hein, la charte parle d'elle-même. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où on passe de 40-50 000 à ici 40 centimes de dollars, je sais même pas sur quoi on est. Hein. Je connais pas plus que ça. Ascent Ressources, je connais pas plus que ça. Ok. Bah, en tout cas, je ne sais pas les raisons. Je ne suis pas spécialement ce type de projet, ce type d'action, mais je sais même pas si je suis sur ce qu'il faut là. Mais en tout cas, c'est très moche quand on voit ce genre de chart. Et on a juste à mettre des moyennes mobiles, hein, et on voit que depuis ici 2008, 2007 là, 2008, on a toujours un tunnel daily qui est sous le 3 jours. On est toujours dans une tendance baissière. Puis là-dessus, il y a rien à faire. Et le pire, c'est de faire du DCA là-dessus. Il y a rien à faire. Passez à autre chose. Juste passez à autre chose. Cherchez même pas à en acheter. Vous allez juste cramer votre capital. On voit que on continue à faire des plus bas. Il y a des fois des grosses phases de latéralisation avec très peu de volatilité. Hein. On voit, hein, voilà, il y a pas une moins 50%. Ouais, si quand même. Il y a quand même une bonne, une volate. Bon, après, je suis sur du mensuel en même temps. C'est pas surprenant. Mais non, c'est pas une grosse volate comparée à un range qui dure depuis 5 ans. C'est pas énorme. Et là, on est clairement dans un flux baissier. Il y a rien à faire là-dessus. Je vais pas m'éterniser. On est dans une tendance baissière. Peu importe la charte, peu importe l'action que c'est, qu'on a autant baissé aussi peu de temps, on n'a eu aucune tendance baissière depuis la création, limite. Ça sert à rien de mettre des billes là-dedans. Vous allez juste immobiliser et cramer votre capital. Allez, au niveau de fête. Et on terminera par fête. Où est-ce qu'on en est? Hop là. En weekly. Moi, sur les altcoins, je préfère me mettre en weekly. On n'a pas autant d'historique. Et sur fête, on revient toujours chercher ces niveaux de support intéressants. Mais ça manque de pattern, ça manque de réaction acheteuse. C'est ça qui nous manque. Il nous manque pas grand chose pour se dire qu'il y a un potentiel bottom. Mais c'est ça. Et vous voyez, on est toujours sous cette pression du tunnel daily. Résistance, résistance, résistance ici. Par contre, si on le break, si on commence à y sortir, il y aura des chances d'avoir un bottom et connaître ensuite une phase de retracement. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas, donc faut pas se précipiter. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Le marché, il va pas repartir en ligne droite, il va pas vous faire un x10, vous n'allez pas vous réveiller le matin et vous dire waouh, tout est parti sans moi, tout le monde a encaissé sans moi. Non, absolument pas. Faut être quand même devant les écrans de temps en temps, bien entendu, mais là pour le moment, les altcoins sont toujours dans une dynamique baissière. Et vous mettez des moyennes mobiles et c'est le point de repère. Je l'en parle très souvent, tunnel daily. Si vous voulez pas utiliser les tunnels, soit vous utilisez les tunnels, vous les récupérez, c'est un indicateur sur le Discord qui est gratuit. Sinon, vous mettez une moyenne mobile. Vous mettez une moyenne mobile 200 périodes. Hop, vous la mettez bien en blanche pour la voir, comme ça, tac, voilà. Et moyenne mobile de 200 périodes, c'est comme un tunnel daily. Et on est à l'intérieur. Faut pas commencer à vous dire, oui, dès qu'on est passé d'1 ou 2 dollars au-dessus, ça y est, on a cassé la moyenne mobile à 200 périodes. Non, c'est globalement une trend globale. Tant qu'on évolue en dessous, tant qu'il n'y a pas une moyenne mobile orientée à la hausse, globalement, la tendance reste baissière. Tant qu'on n'a pas cassé ici cette zone-là, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, nous serons toujours dans une dynamique baissière, et le plus probable, ça sera de continuer de faire des nouveaux plus bas. Maintenant, si on a une cassure, là, ça deviendra intéressant de se positionner. Voilà, globalement, j'ai fait tout le tour sur ces 3 actifs-là. Si vous voulez m'en mettre d'autres en commentaire pour que j'en analyse, n'hésitez pas. On fera un point bien sûr demain et chaque jour de cette semaine comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à passer à l'action ici. Rejoignez OKX pour ceux qui veulent avoir un exchange Mika et être prêt pour début juillet. Et tous ceux qui sont sur Binance, prenez vos mesures pour bien sûr ne pas vous faire piéger. Vous avez toutes les informations, que ce soit le Discord ou pour rejoindre OKX en cliquant sur les premiers liens en description. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.